Alors, je suis tombé sur cette publication de Jacques-Bertrand Mahon, ce petit agitateur des réseaux sociaux ces derniers temps. Il dit, Bruno Bidjan, Raoul, Christophe Biya, Ernest Obama, vous êtes des ennemis de la jeunesse camerounaise. Nous ne vous considérons pas comme des révolutionnaires. En un mot, nous ne sommes pas des modèles pour la jeunesse. Alors, j'ai envie de dire à Jean-Bertrand Mahon que Nyandom, il n'y a rien que tu sois en train de faire aujourd'hui que personne n'a jamais fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, les gens ont fait ça avant toi. Je te recommande un peu d'humilité. Je t'observe et je vois que plus les gens te suivent et mettent des likes dans tes poubelles que tu publies, plus tu as l'impression que tu es devenu un quelque chose qui peut influencer quoi que ce soit dans le Cameroun. Je te recommande beaucoup d'humilité parce que la pseudo-popularité que tu crois avoir aujourd'hui, les gens ont fait ça et ont eu ça avant toi. C'est la deuxième fois que tu nous attaques. Je comprends que bon, on est un sujet qui vend, c'est normal. Mais je fais surtout cette vidéo pour te rappeler de respecter les gens qui ont vécu. C'est ici à Abidjan, il y a une chanson qu'on chante que les Espoirs 2000 ont sorti. Respecter les gens qui ont vécu. Et yo abéou, aïe, yo abéou. Respecter les gens qui ont vécu. Est-ce que tu as connu au fouet quand on parle de président? Enlève-toi dedans. Est-ce que tu as connu Carnaval de Boaké? Donc, j'ai envie de te demander, quand tu t'assieds, tu parles d'Ernest Obama, tu parles de Bruno Bidjan, tu parles de Raoul Christophe Biya. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as connu tout d'horizon d'Ernest Obama, Francis Bonga, Martial Owona et Papa ici? Est-ce que tu as connu tout d'horizon? En ce temps-là, tu étais sûrement encore un petit bébé au lait. Tu es vieux, hein, mais je parle de bébé au lait dans l'influence, dans l'activisme, dans l'impact. Tu étais encore un bébé au lait qui prenait le biberon à la maison. Quand Ernest Obama présentait Tour d'Horizon à Vision 4, est-ce que tu as connu Ernest quand on parle de journaliste, enlève-toi dedans? Est-ce que tu as connu Ernest Obama dans Tour d'Horizon? 10-12 au Cameroun, il n'y avait pas de débat. Quand je vois aujourd'hui les 10-12, il n'y avait pas de débat à l'époque d'Ernest Obama. Papa ici, Martial Owona, Francis Bonga, pas de débat. Est-ce que tu as connu Bruno Bidjan à Club d'élite, à Vision 4? Bidjan a organisé l'émission qui a battu tous les records, non seulement en termes de durée et en termes d'audience. Un débat avec les acteurs du football. Le débat peut-être le plus suivi des débats du dimanche. Est-ce que tu as connu Bruno Bidjan à Club d'élite? Est-ce que tu as connu Bruno Bidjan quand il faisait les grandes gueules? Où il faisait les débats avec les grands profs? Maintenant, est-ce que tu as connu Raoul Christophe Biya, le grand reporter sans frontières? À l'université de soi, on s'assoit et après on déçoit ses parents. Ceux qui sont venus rêvant de l'ENAM sont en train de faire le passeport pour aller au Vietnam. D'ici janvier, plusieurs chambres n'auront plus de matelas vendus aux enchères à cause de la galère. C'est à l'université de soi qu'on a réellement compris le sens, l'école ne finit pas. En journée, on fait les cours de prépa concours et en soirée, on se prépare au bal de vautour. Les anciens ont compris que quand on arrive ici, ça ne sert à rien d'être pressé. Ils voient les nouveaux arriver et ils ridaient tout doucement. À soi, on s'assoit et on déçoit ses parents. Best-seller, reportage devenu international. À Lomé, à Bamako, à Niamey, à Abidjan, à Cotonou, à Libreville, à Brazzaville, à Kinshasa, à Malabo, à Djamé, on a repris ce reportage best-seller de Raoul Christophe Biya en 2021. Tu étais encore un petit biberon au lait à la maison.
Tu ne connaissais pas encore l'influence. Est-ce que tu as connu ou fouette quand on parle de président, enlève-toi dedans? Donc ce n'est pas à nous, des mastodons, que tu peux venir t'asseoir et écrire des bêtises comme ça. Il ne faut pas que les petits followers que tu as là te mentent. Tu te trompes sur notre carte de visite. Man, tu te trompes sur notre carte de visite. Je sais que la politique en 2025, l'élection présidentielle, a donné de la force à n'importe quelle abeille d'arriver sur Internet et d'insulter Obama, d'insulter Bidjan, d'insulter Dia Raoul. Mon frère, ce que nous on a accompli dans notre métier, je ne suis pas certain que beaucoup de notre génération le feront. Dans notre génération, je suis le journaliste le plus célèbre à l'international. Dans la génération qui est la mienne. Le plus célèbre. Tu comprends? Donc je prends à partir de la génération 2000 jusqu'en 2026. Je laisse les grands comme les Charles Ndongo, les Alain Belibi, les Ibrahim Chérif, les Alain Foka. Je laisse ces générations. Ce n'est pas ma génération. Je prends de 2000. Parce que moi, j'ai commencé en 2010. De 2000 en 2026. Je suis le journaliste camerounais le plus célèbre à l'international. Raoul Chrisobia. Je ne suis jamais passé dans une capitale sans que quelqu'un ne me reconnaisse. Le Camerounais. En Côte d'Ivoire, on m'appelle journaliste camerounais. Beaucoup ne connaissent même pas mon nom. On m'appelle le journaliste camerounais. Il a encore frappé. J'ai impacté des générations de jeunes à travers l'Afrique. Est-ce que tu as connu Raoul à Vision 4? Quand on parle de reportage, enlève-toi dedans. Regarde. Même Google connaît. Même Paris connaît. Ah! Jean-Bertrand Man. Nyandong, tu viens de commencer le game-ci. Je te recommande l'humilité. Tu as encore beaucoup de chemin à faire. Tu as encore beaucoup de travail à faire pour croire que tu as l'impact que nous on a. Jean-Bertrand Man. L'influence que nous on a, il te faut encore des années et des années pour... C'est pas parce que tu te filmes devant les poubelles. Les reportages sur les poubelles, j'en ai fait même des best-sellers. Quand les Ivoiriens voulaient insulter le Cameroun, ce sont mes reportages qui prennent. Donc si c'est pour parler du Cameroun, là, j'ai monté la face hideuse du Cameroun. Moi, Raoul, mes reportages sont sur TikTok. Quand tu tapes sur TikTok, la barre de recherche, dès que tu tapes Raoul, on te sort tout le nom. Qu'est-ce qui vous arrive même? Respectez les gens qui ont vécu. Hein. C'est pas parce qu'on a décidé de devenir des propagandistes, des politiques. Nous sommes maintenant des hommes politiques. Oui, on aspire à être des politiciens, journalistes politiques. Oui, mais que nous sommes devenus des propagandistes assumés du président de la République, que vous allez croire que dans notre métier là, on peut aller s'asseoir au fond de la classe quand on parle de journalisme au Cameroun. Jamais. Ni Obama, ni Bidjan, ni Raoul. Nous sommes assis, tout au moins à la deuxième rangée. Donc, Jean-Bertrand Man, continuez à travailler. Pour atteindre notre niveau d'impact, il te faut encore beaucoup d'années. Je sais que les réseaux sociaux vous font croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. En matière d'impact, de populisme, de popularité, de tout ce que tu veux, de propagande, même de dénigrement, je suis 100 000 fois plus fort que toi dedans. Demande à J-Point, demande à Valsero. Affaire dénigrement, là, que quand on prend le téléphone pour dénigrer Jean-Bertrand Man, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, je te conseille de continuer à crier devant les poubelles. Je te conseille de continuer à crier, je suis Jean-Bertrand Man. Mon frère, continue là, tu as encore beaucoup de chemin à faire. 7 ans, c'est beaucoup. Donc, tu vas t'essouffler si tu continues à crier comme ça. Abimte.